Comment traiter et guérir la tuberculose? La tuberculose, TB, est une maladie infectieuse potentiellement grave qui affecte principalement les poumons. Les bactéries qui causent la tuberculose se propagent d'une personne à l'autre par de minuscules gouttelettes libérées dans l'air par la toux et les éternuements. Une fois rares dans les pays développés, les infections de la tuberculose ont commencé à augmenter en 1985, en partie à cause de l'émergence du VI, le virus qui cause le sida. Le VI affaiblit le système immunitaire d'une personne ne peut donc pas lutter contre les germes de la tuberculose. En raison des programmes de contrôle plus performants, la tuberculose a commencé à diminuer à nouveau en 1993, mais demeure une préoccupation. De nombreuses souches de la tuberculose résistent aux médicaments les plus utilisés pour traiter la maladie. Les personnes atteintes de tuberculose active doivent prendre plusieurs types de médicaments pour de nombreux mois pour éradiquer l'infection et de prévenir le développement de la résistance aux antibiotiques. Symptômes. Bien que votre corps peut abriter les bactéries qui causent la tuberculose, votre système immunitaire en général peut vous empêcher de tomber malade. Pour cette raison, les médecins font une distinction entre TB latente. Dans cet état, vous avez une infection de la tuberculose, mais les bactéries restent dans votre corps dans un état inactif et ne provoquent aucun symptôme. TB latente, appelée aussi la tuberculose inactive ou une infection de la tuberculose, est pas contagieuse. Il peut se transformer en TB active, donc le traitement est important pour la personne atteinte de tuberculose latente et pour aider à contrôler la propagation de la tuberculose. La tuberculose active. Cette condition rend malade et peut se propager à d'autres. Il peut se produire dans les premières semaines après l'infection par les bactéries de la tuberculose, ou il peut se produire des années plus tard. Signes et symptômes de la tuberculose active comprennent tousser qui dure 3 semaines ou plus. Tousser du sang. Douleur thoracique, ou une douleur à la respiration ou la toux. Perte de poids involontaire. Fatigue. Fièvre. Sueur nocturne. Des frissons. Perte d'appétit. La tuberculose peut également affecter d'autres parties de votre corps, y compris vos reins, la colonne vertébrale ou du cerveau. Lorsque la tuberculose se produit en dehors de vos poumons, les signes et les symptômes varient selon les organes concernés. Par exemple, la tuberculose de la colonne vertébrale peut vous donner des maux de dos, et la tuberculose dans vos reins peut causer le sang dans vos urines. Cause. La tuberculose est causée par des bactéries qui se propagent de personne à personne par les gouttelettes microscopiques libérées dans l'air. Cela peut se produire quand quelqu'un avec le nom traité, la forme active de la tuberculose tousse, parle, éternue, crache, rit ou chante. Bien que la tuberculose est contagieuse, il n'est pas facile à attraper. Vous êtes beaucoup plus susceptible d'obtenir la tuberculose de quelqu'un que vous vivez avec ou travaillez que d'un étranger. La plupart des personnes atteintes de tuberculose active qui ont eu un traitement médicamenteux approprié pour au moins 2 semaines ne sont plus contagieux. Affaiblissement du système immunitaire. Un système immunitaire sain bat souvent avec succès les bactéries de la tuberculose, mais votre corps ne peut pas monter une défense efficace si votre résistance est faible. Un certain nombre de maladies et de médicaments peut affaiblir votre système immunitaire, y compris VIH-Sida. Diabète. Une maladie rénale sévère. Certains cancers. Le traitement du cancer, comme la chimiothérapie. Médicaments pour prévenir le rejet d'organes transplantés. Certains médicaments utilisés pour traiter la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn et le psoriasis. Malnutrition. Très jeune ou d'âge avancé. Diagnostic et traitement. L'outil de diagnostic le plus couramment utilisé pour la tuberculose est un test simple de la peau, bien que les tests sanguins sont de plus en plus courantes. Une petite quantité d'une substance appelée tuberculine PPD est injectée juste sous la peau de votre avant-bras à l'intérieur. Vous devriez sentir une légère piqûre. Des analyses de sang. Des tests sanguins peuvent être utilisés pour confirmer ou exclure la tuberculose latente ou active. Ces tests utilisent la technologie sophistiquée pour mesurer la réaction de votre système immunitaire à des bactéries de la tuberculose. Quantiferon TB Goldin Tube Test et TST T-Spot.TB sont 2 exemples de tests sanguins de la tuberculose.
Les examens d'imagerie. Si vous avez eu un test cutané positif, votre médecin est susceptible de commander une radiographie ou un scanner. Cela peut montrer des taches blanches dans vos poumons ou votre système immunitaire a muré bactéries de la tuberculose, ou il peut révéler des changements dans vos poumons causés par la tuberculose active. Tomodensitométrie fournissent plus détaillé des images que ne le font les rayons X. Des tests d'expectoration. Si votre radiographie thoracique montre des signes de la tuberculose, votre médecin peut prélever des échantillons de crachat, le mucus qui vient lorsque vous toussez. Les échantillons sont testés pour les bactéries de la tuberculose. Les échantillons d'expectoration peuvent également être utilisés pour tester les souches résistantes aux médicaments de la tuberculose. Cela aide votre médecin à choisir les médicaments qui sont plus susceptibles de travailler. Ces tests peuvent prendre de 4 à 8 semaines pour être achevés. Les médicaments sont la pierre angulaire du traitement de la tuberculose. Mais le traitement de la tuberculose prend beaucoup plus longtemps que le traitement d'autres types d'infections bactériennes. Remède maison. Poivre noir. Le poivre noir aide à nettoyer les poumons, ce qui contribue à soulager les douleurs thoraciques associées à la tuberculose. Par ailleurs, en raison de ses propriétés anti-inflammatoires, on peut réduire l'inflammation provoquée par les bactéries et la toux constante. Menthe. Menthe est très avantageux pour le traitement de la tuberculose en raison de sa guérison et des propriétés antibactériennes. Ce remède aidera à dissoudre le mucus, revitaliser les organes du corps, et nourrir les poumons ainsi que d'aider à prévenir les effets secondaires dangereux des médicaments pris pour la tuberculose.